Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrina. Et aujourd'hui dans cette vidéo matinale, parce que je te l'ai fait matinale, comme ça il y a de la lumière et il n'y a pas trop de monde, je voulais te parler du poids de ton nom de famille. Le poids de ton nom de famille, le fait d'être un Durand, le fait d'être un Duchmock, le fait d'être j'en sais rien moi, quel que soit ton nom de famille, parfois c'est un fardeau super lourd à porter. Alors, il y a différentes raisons. Hein. Des fois, il y a, je sais pas, mais en Belgique, le pire nom, ce serait appelé Dutroux. Hein, parce qu'il y a eu Marc Dutroux qui a fait des trucs terribles. Eh bien, à ce moment-là, c'était un Dutroux, c'est un truc qui est lourd à porter. Et tout d'un coup, parce que tu t'appelles Dutroux, parce que tu as eu la vie a fait que tu es l'enfant de quelqu'un qui a fait quelque chose de terrible, tu dois porter ce truc-là. Tu dois porter ce truc-là et selon la manière dont tu vas le vivre, tu vas porter la honte, tu vas porter tout ce qu'il y a avec. Ça, c'est les cas extrêmes. Et il y a le fait de, je sais pas moi, si tu t'appelles Jordan, si tu t'appelles Zidane, si tu t'appelles, je sais pas moi, le nom de quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire dans l'autre sens du terme, être le fils, c'est difficile aussi. Parce que c'est comme si on allait te demander de toi que tu sois aussi, ou que tu fasses des choses aussi extraordinaires que ton père l'a fait. Et que si tu ne le fais pas, tout d'un coup, on peut te juger par rapport à ça. Donc ça, c'est les cas un peu extrêmes, mais plus simplement, il y a des familles où le père, la mère, les frères vont dire attention, on est des 3 petits points. Et alors, si on est des 3 petits points, il faut qu'on soit exactement ça. Et donc, pour être un... J'ai pas pensé à faire une liste de noms de famille là-dessus, mais je sais pas moi, pour être des Bavarois, écoute, j'en sais rien, les noms tu les mets toi. Eh bien, il faut qu'on soit, je sais pas moi, il faut qu'on soit tous des ingénieurs, ou il faut qu'on soit tous des politiciens, ou il faut qu'on soit tous des trucs. Et si tu l'es pas, tout d'un coup, tu deviens un peu le mouton noir de la famille. Et tout ça, ça va être un poids que on va nous mettre ou qu'on va parfois pouvoir se mettre tout seul. Et tout d'un coup, il y a des gens qui vont essayer de rentrer dans le moule, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être exclus de la famille. Ça, c'est un truc qui revient souvent, hein. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais la peur d'être exclu du clan, de la famille, de la troupe, de la tribu, c'est vraiment un truc qui peut être très lourd dans ta manière de faire les choses. C'est une peur qui est vraiment importante. Et moi, je me rends compte en faisant cette vidéo que d'une certaine manière, moi, je me suis infligé ça aussi. Parce que moi, je viens de la famille Zorilla. Et la famille Zorilla, même si finalement le chef de clan c'était ma mère, qui n'était pas une Zorilla, qui était une Semler, eh bien il y a ce poids d'être révolutionnaire, et je me suis rendu compte que j'avais peut-être, vu que j'avais une famille qui, moi, dans mon esprit, avait un trajet, un chemin un peu extraordinaire, qui sortait de l'ordinaire, je ne me voyais pas avoir une vie, entre guillemets, normale. Et j'ai eu de la chance, on peut avoir de la chance, parce que parfois, on se l'impose et on le vit bien. Moi, je le vis bien d'être un peu à part, un peu différent, un peu si, et donc, du coup, ça va. Mais quand tes programmes font que tu ne parviens pas à tout ça, et moi maintenant que j'y pense, hein, j'y avais vraiment pas pensé avant, ça a été difficile. Il y a eu un moment où, parce que justement moi j'ai appartenu à cette famille-là, qui était un peu comme ça, mais qui était dans une situation différente. Ça veut dire que il y a eu toute la révolution de mes parents qui étaient au Chili, mon père et ma mère qui ont fait
plein de choses là-bas et mes filles sont nées dans cette ambiance-là où c'était pas toujours facile, ils devaient se cacher des choses du style. Et moi, par contre, je suis né en Belgique dans un environnement où ils avaient le temps, où ils avaient l'espace, où il n'y avait plus cette ambiance du pays où ils ont vécu. Mais donc moi j'ai tout reçu, tout l'amour, toute l'attention, tout le machin et tout. Et donc j'ai pas eu besoin de me battre comme eux se sont battus. Et donc à ce moment-là, je me retrouve là à m'infliger moi, parce que c'est pas mes parents qui me l'ont imposé, m'infliger moi à devoir exister un peu comme mes parents ont existé. Ça veut dire faire quelque chose de différent, être un peu à part et tout ça. Mais au bout du compte, ça m'a été. Ça m'a été parce que j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma manière à moi de faire les choses comme je voulais faire, de les pousser finalement un peu plus loin que les autres. Parce que voilà, moi quand j'ai commencé à travailler, ce que j'aimais bien, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans ce que j'aimais bien et de pouvoir le pousser un petit peu plus loin que les autres. Je vois les élèves qui sont venus avec moi, mais il y en a très peu qui ont poussé ça aussi loin que je l'ai poussé. Et donc du coup, être dans un truc un peu à part de la société, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça comme moi, de le faire aussi bien que je peux et tout ça, donc c'est pas un poids. Pour certaines personnes, ça peut être un poids. Si je parviens pas à être un peu fort dans le sens où me battre pour ce que je veux, eh bien, c'est difficile de tout d'un coup pouvoir rayonner là-dedans comme on a l'illusion qu'on devrait le faire. C'est pas important, je vais développer tout ça après. Mais, ou alors, ne pas être, moi ici, on m'a jamais demandé d'être quelque chose, on m'a jamais imposé d'être quelque chose. Donc moi, j'ai été ce que je voulais être et on m'a encouragé à être ce que je voulais être. On m'a laissé la voie. Mais des fois, je sais pas moi, si je viens d'une famille d'ingénieurs, une famille je sais pas moi, de polytechniciens, d'avocats, de médecins, ouais c'est ça. Tous ces grands courants-là, les médecins, les avocats, les notaires, hein, être notaire de père en fils, parce qu'il faut reprendre l'étude des parents et tout ça. Et que moi, je veux être artiste, je veux être guitariste, je veux être machin, eh bien, parfois, je dis, ben non, tu peux pas, parce que un Verneuil doit être cinéaste, doit être artiste, doit être notaire, je sais pas moi, un Neuchâtel doit être notaire de père en fils, ou un Dugras doit être boucher, j'en sais rien. Et moi, je veux être guitariste, ou je veux être peintre, ou je veux être podologue, ou naturopathe. Et tout d'un coup, c'est ok. Je le fais, si je le fais, je vais à chaque fois avoir le poids de ma famille. À tous les repas où eux vont parler de leur truc, moi je vais arriver en disant oui, le bicarbonate, ça peut aider dans le cancer, machin et tout. Et alors que je suis dans une famille qui est super cartésienne, super machin, ça peut être compliqué. Et ça peut être compliqué si tu n'as pas le petit truc à l'intérieur qui va te dire rien à foutre, je vais aller jusqu'au bout, je vais faire ce que je vais faire. Et il m'est arrivé plein de fois d'avoir des clients qui arrivent chez moi et on doit travailler là-dessus. On doit travailler sur le poids de la famille. C'est vraiment un truc pesant. Et en disant, oui, voilà, je ne suis pas accepté, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Et donc, on va avec un frein à main là-dessus. Et donc, le truc, c'est que il faut pouvoir te libérer de tout ça. Parce que tu n'es pas ton putain de nom de famille. Ça, c'est une étiquette que tu te colles ou que tu acceptes qu'on te colle. Mais tu n'es pas ton nom de famille. Tu es ce que toi, tu as envie d'être. C'est ton choix, c'est ta liberté, c'est ta voix. Et en réalité, tu n'es même pas ton prénom. Ton prénom, c'est quelque chose qu'on t'a donné. C'est quelque chose qu'on t'a imposé. Tout ce qu'on t'amène à la naissance, c'est un truc qu'on t'impose à toi. Ce que tu es est différent de tout ça. Devrait être différent finalement, parce que c'est important que tu puisses moi,
ici, pour toi, voilà, je m'appelle Zenrila et des fois, ça arrive pas énormément de fois, mais des fois on me croise, des gens qui me connaissent des vidéos, qui me connaissent de tout ça, m'appellent Zenrila. Et Zenrila, en 2 minutes, c'est arrivé par hasard. Hein. Moi, j'allais faire mon site internet, j'allais acheter un nom de domaine, et mon pote Paolo, qui est un génie de l'informatique et chez qui je me retourne toujours pour demander des conseils, il me dit évite de prendre un domaine avec renézorilla.com ou .be ou quoi que ce soit. Trouve-toi un nom ou, par rapport à ta technique ou quoi que ce soit. Et Zenrila est arrivé comme ça. Moi, mes meilleures idées sont arrivées comme ça. Des fois, je prends du temps pour réfléchir, mais les meilleurs trucs sont arrivés comme ça. Comme TPE, technique de pacification émotionnelle, c'est aussi arrivé comme ça, sous la pression, où j'avais quelques minutes pour choisir. Et alors, ça a été le premier pas de Zenrila. Je dis, ok, c'est ce que je donne et ce que je suis à ce moment-là, parce que je faisais du shiatsu, donc c'était plus dans le calme, dans la relaxation, dans le truc. Et un jour, quand j'ai commencé à faire de la radio, Vince, un jour, dans une émission, il m'a appelé Zenrila. Et j'ai trouvé ça pas mal, parce que je me suis dit, mais justement, c'est plus facile pour que les gens puissent me retrouver. Au départ, je me suis dit, au niveau marketing, entre guillemets, c'est plus facile, parce que les gens ils doivent chercher René Zorilla, et comment ça s'écrit, et c'est René comment qu'il a dit, tandis s'ils m'appellent Zenrila, s'ils retiennent Zenrila, eh bien, c'est plus facile à trouver. Et au bout d'un moment, c'est un blaze, c'est un nom que j'ai bien aimé, et donc j'aime bien le porter. Et si tu vois mes premières vidéos, je disais René Zorilla, et la plupart des gens ne comprennent pas Zenrila. Voilà, c'est plus clair, c'est en accord avec le nom de la chaîne et tout ça. Mais donc, à l'extérieur, je ne demande pas à mes amis qui m'appellent Zenrila, même Vince m'appelle René quand on n'est pas à l'antenne, mais c'est ma marque finalement. Ouais, c'est ma marque, c'est la marque que moi j'ai choisie. Et donc, c'est ton nom de famille. Si tu t'es incarné dans cette famille-là, c'est un choix déterminé par plein de choses, mais pas par rapport au nom de famille. Si ton prénom, on te l'a imposé. Moi, j'ai eu énormément de mal pendant des années avec René. J'ai détesté René pendant des années. J'ai travaillé dessus, maintenant c'est cool. Mais j'ai détesté René pendant des années. Et par exemple, dans ma famille, je trouvais toujours que ma sœur Aleida avait plus de chance que nous. Parce que ma grande sœur s'appelle Erika, qui est le nom de ma mère. Et moi, je m'appelle René pour mon grand-père. Ma mère a voulu faire une espèce de cadeau à mon grand-père parce qu'on était à l'étranger, on ne les voyait pas et j'étais le premier garçon, celui qui allait de nouveau. Imaginez tout ça, ça n'avait pas été un poids pour moi, mais ça aurait pu l'être. Le premier qui va continuer le nom Zorilla mon père a eu un autre fils, donc du coup moi j'étais tranquille de ce côté-là. Mais voilà, c'est tout d'un coup ce truc qui n'a pas trop d'importance dans ma famille, mais qui pourrait l'avoir dans d'autres. Attention, le nom va mourir, etc., etc., etc. Et donc je me disais, merde, mais moi, j'ai pas mon nom à moi. J'ai le nom de mon grand-père, mais j'ai pas mon nom à moi. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un moment où je n'aimais pas mon prénom, ça me faisait chier de le porter pour telle raison. Et donc, tu vois, c'est quelque chose qu'on t'impose. C'est quelque chose, ça te détermine pas non plus. C'est pour ça que ce sont des détails auxquels tu dois pas donner trop d'importance. Dans le sens où ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ça fait partie du costume extérieur. Mais ce qui va déterminer ta voix, ce qui va déterminer le fait que tu puisses te faire un nom, dans le sens, quand tu dis te faire un nom, c'est te montrer toi, c'est t'exposer toi, c'est te présenter toi. Et tout d'un coup, c'est pouvoir... c'est parce que j'utilise ces termes-là, j'ai pas l'habitude de les utiliser, mais c'est parce que j'écoute beaucoup de choses par rapport à tout ça. Si tu veux, c'est incarner toi dans ta vie et pouvoir exister. Et cette manière d'exister à ta manière, c'est une manière de t'autoriser, de t'ouvrir ta voie pour que tu puisses aller vers ce que tu veux aller. De nouveau,
moi, j'ai pas eu le poids, j'aurais pu avoir tout, hein, le poids du Zorilla, le poids du René, mais ma famille n'est pas comme ça, ma mère n'est pas comme ça, plutôt, moi tout vient un peu de ma mère, mais ma mère non, elle nous a toujours donné la place d'être ce qu'on voulait, donc pour nous c'était pas une bataille qu'il fallait mener, mais si c'est dans ton cas, d'être un machin. Et moi, par exemple, des fois, je me rends compte que il y a on porte toujours, malheureusement, j'allais dire le nom de son père. Je dis malheureusement parce que je trouve ça injuste, au fait. Je trouve ça injuste qu'en Amérique du Sud, il y a le nom du père et le nom de la mère. Et en Europe, en tout cas jusqu'à il y a peu, en Belgique par exemple, il n'y avait que le nom du père. C'est pas juste parce que c'est la mère qui porte, c'est la mère qui fait tout. Et ce qui serait même plus juste en réalité, ce serait le nom de la mère avant et le nom du père après. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Je ne vais pas vous dire que les noms de famille n'ont pas d'importance. Mais il y a certaines personnes qui se sentent, qui ont le nom du père et qui se sentent plutôt dans la lignée, entre guillemets, de la mère. Et tout d'un coup, on lui dit « Ouais, mais t'es un tel, alors que tu devrais, t'es plutôt comme cela, mais t'as pas le droit parce que en plus s'il y a des querelles entre les familles, c'est le bordel. Et alors tu dis merde, je suis dans cette lignée-là, mais en réalité je préférerais me comporter comme ça. » Et le problème, c'est que tu n'es ni l'un, ni l'autre. C'est que tu dois trouver ton truc à toi. Tu dois faire ta lignée à toi, pas au niveau du nom, mais au niveau de ce que toi tu veux faire, de l'autorisation que tu te donnes à toi de vivre ta putain de vie, bordel. Ta putain de vie à toi. Et je pense que c'est un des buts les plus ultimes de ta vie. C'est trouver ta route à toi. Et si ça doit être la route qui a déjà été prise par tes parents, très bien. Si ça te convient, c'est super. Il n'y a pas de mal à ça. De nouveau, j'ai déjà dit dans une vidéo, le bien et le mal, c'est des conneries, ça n'existe pas. Il faut que ça puisse être OK avec toi. Et si c'est en accord avec toi, fonce, bordel, fonce. Si ton père est notaire, ton grand-père est notaire, et tu kiffes d'être notaire, sois, bordel, le meilleur notaire que tu puisses être. Mais si tu préfères être boulanger, sois boulanger, bordel. Et fais des croissants qui déchirent sa race, où tu vas écrire notaire dessus si tu veux. Mais c'est vraiment ça. Il faut, moi, pendant des années, j'ai appelé ça des costumes. Il faut pouvoir retirer le costume. Moi, le costume, en réalité, qui a été le plus lourd, c'était pas René, c'était pas Zorilla, c'était Renécito. Renécito, c'est le petit René. La manière dont on m'appelait le plus gentiment et amoureusement du monde, et qui m'a gardé justement dans cette manière d'être le petit René, avec ce que représente le petit René. Le petit René, c'est pas un adulte, c'est pas quelqu'un de grand, c'est pas quelqu'un qui peut faire les choses à sa manière et tout seul. Et ça a été le costume le plus difficile à enlever pour moi, et vers lequel, si je fais pas attention, je pourrais très rapidement retourner. Et donc, avec toutes ses limites. Le plus dur de ce genre de costume comme le mien, c'est qu'il est rempli d'amour, il est rempli d'attention, il est rempli et alors, c'est les plus durs à sortir, parce que c'était rempli de coups, de haine, de machin, on a la sensation qu'on aurait envie de s'y échapper. Et donc, moi, dans des moments de faiblesse, je pourrais y retourner, parce que c'est sécurisant, parce que ci, parce que ça, parce que c'est facile. Donc vraiment, comme je te dis souvent à la fin de mes vidéos, fais un état des lieux sur les costumes dans lesquels tu as la sensation d'être bloqué. Ceux qui t'empêchent de faire les choix que tu as envie de faire. Et rappelle-toi, un choix ne doit pas être une réussite. Tu fais un choix parce que tu as envie de faire. Tu as envie d'aller, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a au bout de ce câble-là. On a des câbles partout. Hein. Ce truc du câble, on me l'avait appris quand je faisais de l'impro, c'est quand tu prends une idée, va jusqu'au bout. Ne prends pas et ne change pas, va jusqu'au bout. Et une fois que c'est au bout, tu lâches le câble et tu prends le suivant. Et c'est ça, s'il y a un truc que tu as envie de faire, tente-le. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu vas faire toute ta vie, mais ce n'est pas un bon ou un mauvais choix, parce que même si ça t'envoie dans le mur, eh bien peut-être que l'information que tu vas avoir en allant dans le mur, c'est l'information la plus importante que tu peux avoir
pour aller vers ce qui va te correspondre mieux par après. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires pour voir si ça te parle tout ce bordel, et, et libère-toi bordel. Libère-toi de ce que tes parents attendent de toi. Libère-toi de ce que toi, tu voudrais faire pour faire plaisir à tes parents. Que ce soit fait avec de la plus mauvaise manière, ça veut dire avec des brimades, avec des reproches, des machins, ou que ce soit fait avec le meilleur amour du monde. Fais ce que toi, tu as envie de faire. Tes parents, ta famille, s'ils t'aiment, ils seront heureux de te voir heureux. Et s'ils n'aiment pas te voir heureux, c'est peut-être des relations avec lesquelles tu dois prendre de la distance. De la distance, ça ne veut pas dire que tu dois les couper, mais peut-être leur donner moins d'importance. Et en tout cas, pas une importance qui va te diriger dans ta vie. Et tu vas voir, et même si tout ton groupe, toute ta tribu tout d'un coup se met contre toi et tu risques de la perdre, eh bien, ce que je peux te garantir, c'est que si tu vas vers ta route et que tu parviens à te sentir bien dans ta route, tu vas te faire une nouvelle tribu avec qui tu vas aimer partager. Des fois, c'est important de sortir de son bac de merde, et quand tu sors de ton bac de merde parce que ça pue, eh bien tu vas avoir froid, et ce froid va être désagréable, et tu vas devoir peut-être te laver avec de l'eau froide pour sortir cette odeur de merde, et toute cette partie-là va être désagréable. Mais une fois que tu seras en dehors de ce bac de merde, que ça ne sentira plus la merde, eh bien ça sera beaucoup plus agréable que quand tu étais dans la merde, ça puait, mais c'était au chaud. Après cette merveilleuse métaphore, je te souhaite un bon appétit. Je reprends le contrôle de ta vie, enlève-toi tous ces putains de costumes, parce que c'est ce qu'il y a au fond qui importe. C'est ce qu'il y a au fond qui va t'emmener, qui va te diriger vers les choix, vers la vie, vers la situation qui va être la meilleure pour toi. Allez, reprends le contrôle de ta vie et on se voit sur notre vidéo. A plus, ciao!